chiffre qui est là, c'est le nombre de pièces qui sont produites par minute. Ça fait beaucoup d'argent. 370 €, c'est ça? Ouais. Par minute. Ouais. Ici, on est à la Monnaie de Paris, sur l'usine de Pessac, et c'est ici qu'on fabrique toutes les pièces que l'on a dans nos poches. On va rentrer, donc c'est une entrée qui est sécurisée. On va donc être contrôlé pour mesurer notre masse magnétique et pour s'assurer qu'on va bien faire le même poids à l'entrée et à la sortie, s'assurer qu'on n'a pas de pièces dans nos poches. On est en train de produire du 1 centime. Là, ça va produire ces petites rondelles dont on appelle des plans. Et ça, c'est quoi comme matériau? C'est un acier assez basique. On va recevoir des bobines d'acier ou d'inox qu'on va positionner sur la presse à découper qui est juste ici. Et donc à l'intérieur de la presse à découper, il y a un outil qui va permettre de découper des petites rondelles. Cette bobine qui a été utilisée pour découper des flancs, qu'est-ce qu'on en fait après? Après, on va la reconstituer en forme de bobine et on va l'envoyer chez un ferrailleur qui va nous le racheter au prix du métal et ça va être refondu pour fabriquer d'autres choses. En moyenne, on va dire, on est à 600 millions de pièces pour la France par an. Pour l'export, cette année, on va produire 1 milliard de pièces. Et vous produisez pour quoi? Pour qui? Pour plein de pays, un peu partout dans le monde. Des pays européens, par exemple très connus, Monaco, c'est nous qui faisons leurs pièces. Mais on va faire pour d'autres pays d'Afrique, d'Amérique. Mais comment ça se fait? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de produire des pièces? Des pays qui ont des établissements monétaires, il y en a de moins en moins. Et donc, ce qui fait qu'ils travaillent par appel d'offres. Ils vont dire on a besoin de tant de coupures. Les établissements monétaires des différents pays dans le monde vont répondre et vont après pouvoir gagner des coupures à réaliser. Ici, on est sur les machines de tri par caméra, donc c'est là où on va contrôler les flancs qu'on a fabriqués. Ça, c'est censé être un 5 centimes. Forcément, là, il y a un petit problème sur la pièce. Ça, c'est par la caméra où on va pouvoir contrôler et écarter ces pièces-là. Ça devient des rebuts, envoyés chez le ferrailleur et puis après nous rachète au prix du métal. Donc là, on a vu l'atelier des plans. Donc on a de quoi, on a la fameuse rondelle, le flanc, pour pouvoir, qui va devenir une pièce. Mais par contre, il faut qu'on ait les outils pour pouvoir frapper dessus et pouvoir donner la bonne gravure. Donc là, on est sur une pièce de 50 centimes d'euros. Donc si vous l'avez bien en tête, lors de la frappe, chaque flanc va prendre le revers, la face et le pourtour qui va pouvoir permettre de créer la pièce. Et ça serre pendant un certain temps ou ça frappe d'un coup? Alors ça frappe d'un coup et on va voir, ça frappe très vite. Ici, on va donner une valeur. Ça devient une vraie pièce qui va pouvoir être sortie de l'usine et qui va pouvoir être après mise sur le marché. Donc là, une pièce de 2 €. Là, en cadence, on est à 500 pièces à la minute. Tu fabriques 1 000 € par minute? Oui, c'est ça. Je fabrique 1 000 € par minute. Question absurde, mais que je me suis vraiment posée en rentrant dans l'usine. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de dette ou de pauvreté si on peut fabriquer de l'argent? Il y avait une machine, par exemple, dans l'usine qui fabrique 1 000 € à la minute. Je peux comprendre que les machines soient très impressionnantes, qui déversent beaucoup de pièces d'un coup. Il faut quand même savoir que quand on regarde toutes les pièces qui ont été émises en France depuis le début de l'euro, on atteint en valeur un peu plus de 4 milliards d'euros. C'est une belle somme, mais la dette française, c'est plus de 3 000 milliards d'euros. On en est quand même très loin. C'est possible de créer de la monnaie à partir de rien. On appelle ça la création de monétaire ex nihilo. C'est possible, mais c'est un instrument à double tranchant. Parce que si vous créez de la monnaie et qu'en face, il n'y a pas une création de valeur équivalente, le seul résultat que vous allez avoir, c'est créer de l'inflation. Je vais essayer de donner un exemple très concret. Si demain, l'État décidait de créditer tout le monde de 1 million d'euros, on a une super activité à la Monnaie de Paris, on fait plein de pièces, tout le monde va les recevoir, on aurait une demande qui va exploser en France. Tout le monde voudrait aller fêter ça au restaurant, par exemple. Sauf que y a un nombre de restaurants limité en France. Ils ne peuvent pas servir tout le monde. Et donc, il y a risque que tout le monde augmente ses prix. Parce que de toute façon, on ne peut pas augmenter les quantités. Donc, s'il y a plein de demandes, on augmente les prix. Et il y a même des risques d'hyperinflation. Il y a des pays qui ont connu des épisodes d'hyperinflation pour avoir trop utilisé ce qu'on appelle la planche à billets. C'est même un risque tellement important qu'en zone euro, financer le déficit par la création monétaire, c'est interdit par le traité de Maastricht. Parce que non seulement on risque de créer de l'inflation, mais en plus, parce que ça incite un peu au laxisme budgétaire. Ce serait un peu facile si on pouvait faire toutes les dépenses qu'on voulait, juste parce qu'on peut écrire sur un compte bancaire facilement qu'on a plus d'argent. Si tout d'un coup on se mettait à produire plein d'euros, en fait ils perdent leur valeur vis-à-vis du reste du monde. On se dirait 1 euro ça vaut rien, j'estime que j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de dollars pour avoir 1 euro. Et c'est comme ça qu'on arrive sur des fortes dévaluations de la monnaie en fait. Impressionnant vu de l'extérieur, mais nous ça ne fait plus rien. On sait que c'est super important,
est extrêmement vigilant à l'entrée, à la sortie. On veut vraiment s'assurer que tout ce qu'on produit ici sort par le bon chemin. Que personne ne se remplit les poches de pièces pour sortir. C'est vraiment quelque chose qui est inconcevable pour nous. Les personnes qui travaillent ici, c'est vraiment une fierté en fait, de produire ces pièces. Et pour nous, ça serait faire du mal en fait, à notre entreprise que de se servir soi-même. Enfin, c'est pas possible. Ça y est, ça a réellement de la valeur, ça appartient au Trésor. Et donc c'est ensuite ça qui va partir dans les différents stockages de la Banque de France, un peu partout en France pour pouvoir être donné un peu partout chez les commerçants, etc. Là, dans cette caisse-là, il y a 30 000 euros. Là. En pièces de 50 centimes. En pièces de 50 centimes. Bon, c'est lourd hein, à transporter, on ne peut pas le faire comme ça à la main. Hein. Oui, tu peux pas te barrer avec à la fin de ta journée de travail. Non, c'est pas très discret. C'est dingue.